Sous l'œil attentif de l'artiste, la fresque Salve Regina reprend vie. Dans les années 50, elle décorait la chapelle de l'ancienne base aérienne de Romilly-sur-Seine. Mais 30 ans plus tard, la chapelle a été détruite et l'œuvre avec elle. Cette renaissance est émouvante pour son créateur. Oh, ça me fait un immense plaisir, quoi. Parce que quand j'ai appris que la fresque avait disparu puisqu'on avait supprimé la base, évidemment j'ai regretté parce que je l'aime bien. Vous savez, dans ce qu'on fait, on aime plus ou moins. Ça, je l'aime vraiment bien et je trouve pas qu'elle ait vieilli, quoi, avec le temps. Mais bon, c'est moi qui ai vieilli. À 88 ans, grimper sur un échafaudage n'est donc plus de son âge. À sa place, une douzaine de bénévoles participent à la réalisation de cette fresque dans les règles de l'art. Le principe de la fresque, c'est que nous peignons assez rapidement pour que les pigments soient saisis dans la surface qui est en train de sécher. On commence des couches tout doux, comme dit le père Bernardo. Et puis, plus on passe des couches, plus on renforce la couleur. Que des couleurs pures superposées. Et ça peut devenir solide comme du marbre. Après entraînement sur papier, on applique avec soin sur le mur. Les fresquistes ont entre 12 et 24 heures pour peindre avant que l'enduit à la chaux ne sèche. La Vierge à l'Enfant a donc été réalisée en 3 parties. Le curé de Romilly-sur-Seine a lui aussi appris la technique de la fresque pour pouvoir mettre la main à la pâte. Ça me fait penser à l'aquarelle, mais c'est beaucoup... Ça fait beaucoup plus plaisir que l'aquarelle parce que la technique fait que les couleurs prennent d'une manière magnifique. Voilà. Pour l'association Les Passeurs de Fresques, c'est un chantier particulier, le fruit d'un coup de foudre artistique pour l'œuvre de Don Angelico Surchamp. Depuis 4 ans, nous avons pris contact avec lui, nous faisons connaître ses fresques, en particulier celle de la chapelle du lycée Marie de Champagne. Et l'artiste continue de créer des fresques, pourquoi pas une autre pour l'église Saint-Martin. Peut-être, si j'ai la permission du père abbé, peut-être que j'aurai en faire une autre de l'autre côté. Et moi, ça me plairait, bien sûr. Donc, peut-être qu'une deuxième fresque de 10 mètres carrés viendra orner l'entrée de cette église. L'artiste pense déjà à une scène de l'Ancien Testament.